Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va effectuer sans plus attendre donc de votre tirage. Regardez ici les énergies de votre autre, les vôtres. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'activer les cloches des notifications pour pouvoir me suivre en temps réel. Dans le déroulé de cette vidéo en commentaire épinglé, vous aurez toutes les informations pour pouvoir me joindre et voir ce que je propose. On va faire sans plus attendre ici. On va regarder les énergies ici de votre autre. Donc voilà. On a donc la carte du pape ici, donc ce qui évoque ici chez votre autre l'équilibre, la connaissance et surtout les bons comportements, mais aussi la protection. Le pape est un guide, voilà, clairement ici, un personnage ici assez vertueux, qui est plutôt sérieux et qui est attaché aux valeurs sûres. Il est plutôt rassurant, paternaliste, mais également autoritaire. Qu'est-ce que ça peut signifier là concernant votre autre au niveau de cette carte énergie? On voit que il est sans doute clairement protégé, mais il va falloir qu'il ne perde surtout pas de vue ses responsabilités, surtout d'ordre moral. Il va falloir qu'il arrive à prendre du recul sur certains événements et sur les perturbations émotionnelles qu'il traverse pour se préoccuper clairement que de l'essentiel. Il va falloir surtout qu'il reste dans son bon droit, quoi qu'il arrive. Il va falloir qu'il évite aussi surtout les comportements plutôt passionnels. Il va falloir qu'il réussisse à être dans la maîtrise et dans les situations à éviter pour éviter tout débordement. On voit que aussi également, il va falloir que ici, s'il y a une situation qui le préoccupe, il va falloir qu'il soit également sur la voie de la réconciliation, d'accord, ou d'un terrain d'entente, ici, avec vous. Voilà, clairement. Et il va falloir ici qu'il accepte aussi également d'avoir du soutien moral. Et il est fondamental ici qu'il soit bienveillant. Voilà, il va falloir qu'il soit moins sévère vis-à-vis de lui-même, d'accord? Parce que c'est important pour lui de pouvoir évoluer et avancer ainsi. On va même maintenant découvrir dans votre carte énergie à vous. Hop. Et là, on a la carte donc de la force. Donc, on voit que ici, vous êtes plutôt dans la maîtrise des événements. On voit que vous êtes une personne courageuse, victorieuse, déterminée. On voit que la force représente une femme, voilà, qui dresse ici un lion, mais sans violence. Donc, on voit qu'elle a les bons gestes et qu'elle exerce un contrôle presque parfait sur les situations. Donc, on voit que vous exécutez à merveille ce que vous avez à faire et que vous avancez avec un mental extraordinaire. On voit aussi également qu'ici, à l'heure actuelle, Belzam, vous êtes sur la voie simplement de la réussite car vous avez la volonté simplement d'y arriver et de vous donner les moyens et la force de conviction pour surmonter les difficultés en cours. On voit aussi également que vous êtes en position de force et que votre pouvoir sur l'autre exerce comme un mélange de séduction, d'intelligence et à la fois de force morale également. Donc voilà, on voit que vous êtes en tout cas en train de vaincre vos petits démons certainement intérieurs et on voit que ça vous permet d'être beaucoup plus efficace, objectif, opérante et opérant pour vous messieurs bien évidemment parce que je ne vous oublie pas. Vous n'avez pas besoin d'être habité par vos peurs, voilà. On voit que vous avez le dessus totalement sur elle-même. Et on vous dit ici clairement que si vous pensez à quelqu'un, on voit qu'ici, vous avez peut-être il a peut-être un tempérament, pardonnez-moi, bien trempé, et qu'il sait ce qu'il veut, et qu'il ne se laisse pas facilement influencer. Mais si c'est parce que les énergies sont interchangeables, mais vraiment, si c'est vous, ben à l'inverse, c'est vous qui avez un caractère bien trempé et que vous savez où vous allez sans vous laisser influencer. Les énergies peuvent être interchangeables quoi qu'il arrive. C'est vrai que je l'avais déjà expliqué déjà et je préfère le redire pour éviter toute confusion lors des tirages. On va maintenant regarder la deuxième carte énergie. Hop, je la tire. C'est super pratique, j'en ai mis beaucoup. Donc, on va essayer de la tirer. Voilà. Il y a une qui est tombée, mais c'est pas grave, on la ramassera par la suite. Donc, ici, on a la carte des rêves, ici, pour votre autre. Et on voit qu'ici, les rêves peuvent lui apporter des précisions essentielles sur les problèmes qui sont liés au sein de sa vie. Et on voit que, en tout cas, c'est ce qui va lui permettre, en tout cas, de concrétiser, pardonnez-moi, certains désirs. Les rêves peuvent également ici voilà, lui transmettre des messages par rapport aux épreuves qu'il traverse en ce moment sur le plan émotionnel. Donc il est important qu'il fasse attention à tous ces petits signes et souvent les proches disparus ou certaines personnes avec lesquelles il a perdu le contact se connectent pendant le sommeil et délivrent des messages précieux qui lui permettront ici d'être apaisé ou donner de la force et de tenir bon dans une situation difficile.
Donc voilà, ici la carte énergie de votre autre, donc c'est plutôt pas mal. On va maintenant regarder la vôtre, pardonnez-moi, belle âme, et on parlera donc, c'est soyez attentifs aux signes, belles âmes. Donc voilà, vous avez une belle carte de la force hein, qui vous représente merveilleusement bien. Par contre, on vous dit de faire attention aux signes parce qu'il y a vos anges gardiens qui savent que vous sentez parfois perdu. Mais quand ça arrive et quand vous traversez ces émotions, on voit que vous êtes sur la bonne direction et effectivement, il y a des décisions peut-être à prendre dans votre vie. Mais n'oubliez pas que dernièrement, tout ce que vous communiquez par rapport à vos anges, tout est entendu. Votre frustration en tout cas et vos appels à l'aide, on voit qu'ils sont présents. Il vous conseille simplement par contre de ralentir et de cesser de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement. Tout simplement de vous en détacher, ce qui vous permettra aussi de laisser place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. Voilà, donc vos guides spirituels, tout simplement, Balsam, ont planifié des synchronicités et vous ont apporté leur soutien et vous apportent toujours leur soutien. Et surtout, continuez à penser de la même manière obstinée. Voilà, il va falloir que vous vous détendez et que vous restiez avec ces énergies déterminante, enfin déterminée, courageuse comme vous l'êtes avec la carte ici de la force. Pour les autres messages, c'est pas obligatoire de les, enfin on va pas les sortir maintenant, on va pas les spécifier dès maintenant. Voilà, on va juste commencer le tirage. Je vais juste récupérer cette carte, ou quoi qu'on va la laisser, celle de votre autre, on la lira par la suite. Alors, excusez-moi, et c'est parti des messages. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Je vais baisser un petit peu la capsule légèrement, voilà, comme ça, et là vous aurez un visuel beaucoup plus sympa. Des messages. On va juste enlever une carte qui n'appartient pas au jeu. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, c'est quelqu'un qui s'est laissé totalement séduire. C'est quelqu'un qui est peut-être de base pas si simple à approcher ou quelqu'un qui n'est pas simple à cerner, votre autre. Alors qu'avec vous, on voit que il se rend totalement à l'évidence de ce qu'il peut ressentir pour vous. Et on voit que c'est quelqu'un qui, quand il vous voit, en a plein la vue. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a laissé totalement ici l'ouverture par rapport à une communication avec lui. Et c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. On parle donc de séduction. C'est quelqu'un qui, quand il voit, comme je vous dis, il en a plein la vue. C'est quelqu'un qui, voilà, d'ordre général, dans son tempérament, c'est pas quelqu'un qui a tendance à rester les bras croisés. C'est plutôt quelqu'un qui va de l'avant et qui généralement fait le premier pas vous concernant ou dans les projets qu'il doit mener. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité à l'heure actuelle, hein, quelqu'un qui a besoin d'être sur une personne sur laquelle il peut compter. Voilà, il a compris qu'il était temps maintenant d'envisager de construire un avenir ensemble, main dans la main, et que vous serez beaucoup plus fort. D'accord. On continue, belles âmes. Donc voilà, et c'est une personne qui ne veut plus être dans des énergies pour trouver ce qu'il a déjà trouvé, c'est-à-dire qu'avec vous, il a trouvé son bonheur, il a trouvé la personne qu'il aime, et c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, en fait, justement, de laisser son cœur virevolter à gauche et à droite. C'est quelqu'un, par contre, qui attire les femmes. Cet homme-là, il attire les femmes, ou cette femme, ajustez la guidance, messieurs. Voilà, mais c'est quelqu'un qui attire les femmes, hein, d'ordre général. Mais voilà, c'est ce que je te disais. Lui, alors aujourd'hui, il a compris qu'il était temps, en fait, de faire pas mal de ménage dans les relations, et notamment de se préserver par rapport à cet entourage enfin, féminin. Lui, aujourd'hui, il n'est plus dans ses aspirations. D'accord, très bien. C'est quelqu'un qui souffre quand même beaucoup aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a des difficultés à se recentrer sur lui. Voilà, mais il a conscience que ce qui ne le tue pas le rend plus fort et qu'il est important qu'il évolue ici avec des bonnes personnes. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui accepte aussi peut-être certainement même le fait que vous soyez dans une rupture. Il en souffre et voilà, on voit qu'en tout cas, cette personne à l'heure actuelle ne te donne aucun signe de vie, ne te parle pas, ne t'expose pas sa souffrance, ne te dit pas tout ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, oula, trop de cartes, a disparu entre guillemets de ta vie. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans une blessure bien ancrée. Quelqu'un qui essaye, qui se comprend mieux, qui accepte quand même ce que la vie lui offre ou lui octroie.
Et on parle de télépathie parce que malgré le fait que cette personne aujourd'hui ne soit pas à ton contact et que voilà, il y a une rupture et qu'il n'a laissé aucune trace, on voit que c'est quelqu'un qui t'envoie des messages télépathiques. On te dit que ton crush pense aussi à toi, tout comme toi qui pense énormément à lui. D'accord. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup et qui reste en fait toujours dans la foi, dans l'espoir que vous finissiez par parvenir à évoluer ensemble, malgré la distance aujourd'hui qu'il y a entre vous deux. Il sait que de toute façon, ça ne se fera pas sans effort et pas avec une baguette magique et que les choses ne rentreront pas dans l'ordre de cette manière-là, non. Il a conscience qu'il va falloir qu'il fasse des efforts importants pour que les situations évoluent. En tout cas, on parle de réciprocité sur les efforts, ça veut dire que on voit que dans tous les cas, dans l'espoir, vous êtes deux déjà sur cette ligne de tirage, à espérer que une situation s'améliore, de pouvoir apaiser certains mots, mais pas que. Il va falloir ici travailler sur vos points tous deux, chacun sur ses parts d'ombre. On voit qu'il y a une réelle réciprocité hein, dans ces sentiments. On voit que, voilà, quand on parlera donc de télépathie, on parle de réciprocité. Donc, quand tu ressens des downs, lui aussi il est en down, ça veut dire qu'il est en bas. Et on voit que clairement les sentiments sont partagés. Et il est aussi dingue de toi, aussi amoureux de toi. Et oui, il y a quand même ces énergies que tu dois ressentir fortement. Cette personne, en tout cas, pense beaucoup à toi. Et cette personne est dans l'espoir de jours meilleurs. D'accord. On va regarder ce que ça nous dit d'autre de l'âme concernant. Oups là, si j'arrive pas. Allez, des messages. On a la carte de l'intuition, donc on voit que dès le départ, il savait que c'était toi et il avait une très bonne impression de toi. C'est comme si il savait que tu lui étais destiné tout simplement. Et voilà, donc il a conscience aujourd'hui qu'il est important d'écouter dès le départ son intuition et qu'il se laisse guider par celle-ci. Parce qu'en fait, il a l'ultime conviction que votre histoire n'est pas terminée. La preuve, on a la carte de l'espoir en dessous et de l'intuition. Et il vise juste. D'accord, très bien. On parle ici d'idylle, donc que voilà, pour lui, il a totalement conscience que votre histoire n'est pas terminée, que cette histoire n'est pas à l'arrêt, et que il sait que c'est avec toi qu'il vit la plus belle des idylles. Avec toi, il a des papillons dans le ventre, et c'est quelqu'un qui veut t'emmener ici au 7e ciel. Quelqu'un qui pense aussi à faire les choses sérieusement et un engagement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui pour lui, ça ne peut pas peut-être se faire autrement qu'avec toi. On parle quand même de prudence ici parce qu'il y a des indicateurs qui sont au rouge. Attention aux red flags, d'accord, parce qu'il y en a. Donc, il va falloir faire tout de même attention, d'accord, parce que, bah, évidemment, il y a toujours des situations qui doivent s'amorcer, certainement, mais il y a des situations qui ne sont pas réglées ici pour moi. C'est quelqu'un qui va te faire une déclaration d'amour, d'accord, une déclaration... quelqu'un qui va se laisser totalement aller, qui va te parler sans avoir préparé son discours. Ça va se faire en toute fluidité, en toute spontanéité. C'est quelqu'un qui va te dire clairement ses ressentis. Certes, il y a quand même des signes, des situations là voilà, qui sont complexes, mais c'est quelqu'un quand même qui va te déclarer sa flamme dans le moment idéal. C'est quelqu'un qui va t'expliquer à quel point il est bien avec toi et que c'est avec toi c'est à toi qu'il aimerait plaire et pas aux autres, parce qu'on voit un homme assez charismatique et qui attire la foule, certainement, parce que ça se voit, mais c'est à toi qu'il veut plaire et surtout, c'est la plus belle idylle qu'il vit, c'est avec toi et qu'il veut s'engager avec toi. C'est vrai que c'est une personne qui a conscience peut-être que tu lui tiens rigueur de certaines situations, ça peut être aussi ça les red flags. C'est probable, mais lui aussi, en tout cas, compte évoluer vers toi avec prudence parce que cette personne tient à ce que tu comprennes qu'elle-même a compris certaines leçons de vie et surtout que tu sois attentive à ce qu'ils te disent parce que cette personne ici t'aime autant que ce que tu l'aimes. C'est quelqu'un qui va bouger, qui va rentrer en action. C'est pas quelqu'un qui va rester sur ses acquis et il va vouloir te montrer aussi qu'il ne se repose pas, qu'il ne s'est pas reposé et qu'il ne se repose surtout pas sur ses acquis. On parle de communication ici, voilà, et il a conscience qu'il est important maintenant de prendre le temps de discuter avec toi pour mieux te comprendre, de rester à l'écoute, à la tienne, à la sienne, pour éviter qu'il y ait ces froids. Parce que souvent, peut-être qu'il avait des difficultés dans cette communication, ou prendre
prendre le temps de prendre en considération tes émotions ou ce qui te perturbait. Et lui, ce qu'il ne veut plus, c'est être dans le défroid, quoi. Il va avancer dans de meilleures conditions, quoi. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, belle âme? Parce que voilà, lui en tout cas, il est un petit peu perturbé. T'es tellement belle ou t'es tellement beau, mais en tout cas, il est perturbé par ta beauté intérieure, par ta beauté extérieure. Il est prêt à faire les concessions nécessaires. De toute façon, c'est pas son mental qui parle là, c'est son cœur qui va se déployer, se mettre en place. D'ailleurs, je t'ai parlé d'une déclaration. Il a conscience de ce que tu peux lui apporter, de ce qu'il peut t'apporter, et à quel point ce lien est doux, à quel point l'amour sain peut exister, peut être très agréable aussi en soi. Quelqu'un qui accepte en entièreté de ses sentiments te concernant, qui a accepté de se remettre en question ici pour moi, au niveau de tout point, chose qu'il faudra toujours faire aussi toi de ton côté pour pouvoir avancer, évoluer sainement avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va casser ce froid que vous avez là à l'heure actuelle, parce que voilà, il est enivré totalement par ton charme, et c'est quelqu'un qui voilà, ne souhaite plus avoir certaines difficultés avec toi. Mais voilà, j'ai quand même quelqu'un ici de très amoureux. D'accord. Avec des messages, on va voir un petit peu ce que ça dit. Des petits messages. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va briser la glace et qui va oser prendre des risques avec toi. Il va briser la glace et oser prendre des risques avec toi. L'audace, la communication. Quelqu'un qui va aujourd'hui ne pas regarder en fait les facteurs environnants, mais plutôt ce que son corps, ce que son cœur lui dicte. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a l'envie ici de se battre pour ce que son cœur désire. C'est ce que je te disais, c'est son cœur, d'accord? C'est noté ici, tu vois. Voilà. Donc, quelqu'un qui va se battre pour ce que son cœur, pardonnez-moi, désire. Et c'est quelqu'un qui a l'audace de le faire. Quelqu'un qui va briser la glace et qui va oser prendre des risques. Alors, on parlera d'alchimie ici, belle âme, d'attirance, hein, de passion ici qu'il éprouve totalement envers toi. Il y a des atomes crochus et il y a vraiment une force véritable qui vous dit, ça il le sait. C'est ce qui lui donne d'ailleurs cette force ici de se battre et d'oser maintenant rentrer en action, d'oser faire les choses. Donc, si tu es en froid avec cette personne, sache que ça ne durera pas et on parlera même d'une réconciliation. Voilà, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il va faire des concessions, mettre de côté le passé pour pouvoir se pardonner mutuellement. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il faut qu'il se pardonne lui-même et que les choses vont finir par s'arranger. Si c'est quelqu'un que tu veux sortir de ta vie et que tu n'en as, enfin, vous n'avez plus envie, en tout cas d'ordre général, envie d'aller vers lui, belles âmes, dans ce tirage, en tout cas, on parle de réconciliation avec une personne avec qui tu as un froid du passé. Alors, on va lire cette carte, si j'arrive à l'attraper. Oui, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ce que c'est la tienne, hein, c'est bien la sienne. Donc, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne se réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, il va falloir, voilà, exactement dans l'énergie de votre autre, il va falloir qu'il soit dans un espace de liberté et qu'il puisse justement vivre cet amour sans forcément vous empiéter ou que vous l'empiétiez. Voilà, il faut s'autoriser seulement à donner et à recevoir clairement. Il a totalement conscience de cela. Voilà, qu'il est important en tout cas que peut-être que vous respectiez peut-être justement son espace de liberté à un moment donné plutôt, parce que voilà, et que l'amour il vous le donne clairement sans forcément que vous lui demandiez. On va regarder dans votre carte à vous. Hop, si j'y arrive, elle est très jolie, elle est comme ça, je vous la montre, l'illustration est juste magnifique, j'adore ces cartes. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle, de notre contrôle. C'est exactement ça. Il faut juste accepter. Vous restez aligné, vous restez dans ces énergies avec la carte du tarot de Marseille. Donc, la force, d'accord, avancer en toute fluidité et d'accepter les situations telles qu'elles sont. De toute manière, on ne peut pas œuvrer en ayant le contrôle et les choses vont se décanter et beaucoup de choses vont se profiler ainsi que des solutions. Je vais essayer de tirer celle-ci. J'ai chargé là aujourd'hui. On parlera donc de bienveillance ici sur cette carte. Je vais te la lire de suite. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Oui, c'est exactement ça. Dans ces énergies, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être bienveillant à ton égard. Quelqu'un qui a compris à quel point il était important, même dans la communication, d'être à ton écoute, d'accord, et de tes désirs. Et on voit qu'il a conscience que tu as besoin de lui. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à toi. D'accord, très bien. On va regarder ici. Cette carte énergie, on te parlera donc de prière pour toi.
Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésite pas à demander à tes anges ici quand tu pries, d'accord, leur aide. On te dit que cette situation va rentrer dans l'ordre, ce qui est le cas, donc de ne pas t'en inquiéter. Donc voilà. Donc surtout, belle âme, continue sur ta lancée, continue à avancer tel que tu le fais, c'est très bien. Et puis voilà, que dire de plus, mis à part que c'est une guidance plutôt positive. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas que les guidances, en tout cas cette guidance est intemporelle. À bientôt.